présent à Monsieur le Président Ciotti pour le groupe UDR. Monsieur le Premier ministre, vous venez de prononcer votre discours de politique générale. À l'issue de ce discours, vous ne solliciterez pas la confiance de la représentation nationale et donc la confiance du peuple français. Je le regrette, mais au fond, je vous comprends, car cette confiance vous aurait été refusée. Et je le dis très clairement, je vous l'aurais personnellement refusé, malgré le respect, la considération et je peux dire l'amitié que je vous porte. Nous ne pouvons en effet accorder notre confiance à un gouvernement qui vient d'annoncer comme première mesure et quasiment comme seule mesure l'augmentation à nouveau du fardeau fiscal. Finalement, la seule information concrète qui se trouve dans votre discours, c'est la hausse des impôts. Monsieur le Premier ministre, votre déclaration est étrange. Vous êtes tout à la fois, en même temps, oserais-je dire, le porte-parole de la minorité macroniste, responsable de la tempête qui agite notre pays, tout en étant légitimement critique sur le catastrophique bilan de vos prédécesseurs. La France traverse la pire crise de son histoire depuis 1958. Notre pays se trouve en situation d'urgence absolue. Urgence migratoire, urgence sécuritaire, urgence budgétaire. Tous les feux sont au rouge. Le grand effacement de la France dans le concert des grandes nations de ce monde est en marche. Pour l'enrayer, il faudrait avoir le courage de regarder la réalité en face. Alors que la France aurait besoin de chirurgie lourde sur la voie et sur le chemin des réformes, vous nous proposez de l'homéopathie à base de tisane, fût-elle de nos montagnes. Le préalable indispensable à toute action, et nous vous le demandons solennellement aujourd'hui, est un audit sérieux, indépendant, du désastre financier que vous a légué celui qui vous a nommé, celui qui vous soutient, celui avec lequel vous avez bâti une alliance électorale, le président Macron. Regardons lucidement les plaies françaises sans détourner le regard et agissons. 6 crises profondes font de notre pays l'homme malade de l'Europe. La dette et les déficits d'abord. Le Mozart de la finance était en vérité le Beethoven de la dette et des dépenses. Les dépenses publiques ensuite, elles représentent 58% de notre richesse nationale. Le président Giscard d'Estaing considérait qu'au-delà de 40%, nous étions dans un État collectiviste. Troisième plaie, les impôts et les prélèvements obligatoires. Nous détenons le triste record du monde des impôts les plus élevés et des charges. S'il existe, Monsieur le Premier ministre, des paradis fiscaux, c'est parce qu'il existe des enfers fiscaux et la France est incontestablement le cœur du volcan de l'enfer fiscal. L'immigration massive qui menace lourdement la France. 514 000 étrangers sont entrés en situation légale l'année dernière dans notre pays et près d'1 million s'y trouvent en situation irrégulière. Un quart des détenus sont étrangers, un délit sur 2 commis à Paris l'est par un étranger. Pendant ce temps, le taux d'exécution des EQTF ne cesse de baisser, 22% en 2012, 6,9% en 2023. L'insécurité, conséquence de cette situation,
tels des dominos couleur orange mécanique. Les atteintes aux personnes ont augmenté de 80% depuis 2017. Les homicides et tentatives d'homicide de 50%. Toutes les 20 minutes, un policier subit un refus d'obtempérer et 15 d'entre eux sont blessés chaque jour. Ces constats sont le fruit de 40 ans de dérives et d'échecs, aggravés par le macronisme et son père spirituel, le hollandisme. La dernière plaie nationale est le fruit direct de ce bilan. C'est la crise politique qui nous réunit finalement. En voulant casser la Ve République, le président Macron ravale la constitution du général de Gaulle en médiocre 4e République. Malgré ses défaites électorales, Emmanuel Macron a trouvé pourtant en vous et les quelques ralliés à son Titanic une bouée de sauvetage pour s'accrocher au pouvoir. Ce pouvoir, justement, en disposez-vous. Vous êtes en vérité un Premier ministre sous tutelle présidentielle. Votre directeur de cabinet, qui est derrière vous, a été choisi par le président Macron. Et ce n'est pas remettre en cause sa qualité. L'ensemble du pôle économique et social, dont le ministre de l'économie, celui des comptes publics, ont été choisis par le président Macron. Votre porte-parole a été choisi par le président Macron. Le ministère de l'immigration, quelques secondes évoqué, a été interdit par l'Élysée. Le ministère de la laïcité a été interdit par l'Élysée. La ministre de la Famille a été récusée pour ses convictions. Alors, Monsieur le Premier ministre, c'est à vous de nous prouver que vous n'êtes pas qu'un Premier ministre sous tutelle élyséenne. Vos premiers pas nous inquiètent. Notre vigilance tire sa source du scandaleux hold-up électoral du second tour des élections législatives. Après vous être allié au macronisme au premier tour, vous vous êtes allié au nouveau Front populaire au second. Une faute historique, une tâche indélébile. Le nouveau bloc central a été élu grâce au Front de la honte en soutenant et en appelant à voter pour l'extrême gauche contre l'union des droites. Ce constat étant dressé, ces inquiétudes étant posées, Monsieur le Premier ministre, je vous le dis, nous soutiendrons toutes les mesures qui iront dans le bon sens et serviront l'intérêt général du pays et le bien commun. Nous combattrons toujours le nouveau Front populaire et ses dérives, guidés par l'outrance des insoumis. Mais ne vous trompez pas de partition. Nous sanctionnerons avec la même force l'impuissante poursuite du « en même temps ». Vous vous apprêtez à franchir notre première ligne rouge, celle de l'augmentation des prélèvements obligatoires. Ligne rouge que vous aviez pourtant vous-même fixée, que nous avions ensemble fixée avec Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez. Répondre à tout problème par une hausse des impôts ou par une augmentation des dépenses relève d'une forme de paresse intellectuelle. La seule injustice fiscale provient du caractère confiscatoire des prélèvements. Je vous mets en garde contre tout choc fiscal. Vouloir taxer la réussite des entreprises, c'est prendre le risque d'affaiblir la nation tout entière. Toute hausse d'impôts constituerait une hérésie économique et une faute politique. Comment la droite pourrait-elle se renier autant? Pas vous, pas ça. Pour nous, ce sera clair. Aucune augmentation fiscale, d'aucune sorte. La seconde ligne rouge concerne l'immigration. Nous vous proposons là, tout simplement, d'assumer votre programme, le programme que vous avez porté lors de la primaire de la droite. Contre le chaos migratoire, osez porter ses convictions. Nous vous proposons de le faire à travers une proposition de loi
qui reprend toutes nos propositions communes du passé. Oser par-dessus tout la révision constitutionnelle, approuvée par référendum au titre de l'article 89. Supprimez l'aide médicale d'État pour une aide médicale d'urgence. Interdisez le versement de toute aide sociale avant 5 ans de présence sur le territoire pour un étranger. Révoquez la convention avec l'Algérie. Conditionnez l'octroi de tout visa à la délivrance sans limite de laissez-passer consulaires. Ce sont vos propositions, en tout cas celles d'hier. Monsieur le Premier ministre, refusez le consensus mou, le en même temps, le diktat moral de la gauche et du macronisme. Nous vous attendons sur le terrain des réformes courageuses. Si elles arrivent, nous les soutiendrons. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et pour terminer, la parole est à Monsieur Aurélien Pradié.